bonjour. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un vlog un petit peu spécial. On va parler d'un sujet. On va se faire une petite face cam. Et en fait, j'avais envie de parler en fait de cette sensation de se lancer après 40 ans. De sujet, de se dire est-ce que j'ai ma place, est-ce que je suis pas en retard pour me lancer et commencer un petit business, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie, est-ce que j'ai envie de changer un peu de vie. Du coup, je trouvais que c'était intéressant parce que moi j'adore suivre les créatrices, j'ai toujours aimé ça. Et c'est vrai que voilà, j'en trouve énormément qui sont toutes jeunes. Et franchement, mais bravo, j'adore le fait que il y ait ce genre de jeunesse et que voilà, on ose plus facilement peut-être à se lancer. On paraît plus fraîche aussi, on va pas se mentir. Et du coup, voilà, j'ai pris quelques notes qui me semblaient importantes et que j'avais envie de partager avec vous. Donc voilà, écoutez, c'est parti pour la première phase 4. Moi, du coup, comme je l'expliquais dans l'intro, je me suis lancée la quarantaine passée. Et franchement, je me suis dit au départ, ça y est, t'as raté le coche. Laisse tomber, ça y est, t'es trop vieille, t'es trop vieille pour te montrer sur les réseaux, t'es trop vieille pour lancer un business de bijoux, voilà, que certains trouvent très 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 basique. Il n'y a pas de souci, hein. Je suis pas une grande créatrice, etc. Et et en même temps, ça faisait des années et des années et des années que j'avais envie de me lancer. Ça a toujours été plus ou moins un rêve. Euh, je Déjà la créativité, elle a toujours été en moi. Euh, je me suis toujours servi de mes mains, que ça soit au niveau du dessin, que ça soit au niveau des bijoux. J'en ai déjà fait il y a plusieurs années. Le crochet, j'ai une petite entreprise de petits chaussons pour bébé, juste avant de vraiment voir que les bijoux c'était ce que je préférais, enfin surtout les boucles d'oreilles. Donc j'ai toujours eu cette âme là au fond de moi. Et j'ai jamais osé me lancer réellement parce que j'avais simplement pas confiance en moi. J'étais tétanisée de me dire faut se lancer sur les réseaux, faut montrer sa tête, faut parler. Même encore maintenant, hein, je suis pas forcément à l'aise, mais je me force parce que je veux plus me limiter, parce que je veux éventuellement regretter des choses que je n'aurais pas à tenter. Donc ouais, après allez, peut-être 15 ans. Je réfléchissais, hein, mais je fais le décompte dans ma tête. J'ai fait, ouais, peut-être que ça doit faire 15 ans qu'effectivement, au fond de moi, j'avais cette envie de sauter le cap. Et puis, on me disait, les trucs classiques, non, quitte pas, t'as ton CDI, t'es bien payé. Enfin, vous voyez, le truc lambda. Et moi, je suis une grande peureuse. C'est-à-dire que j'aime avoir mon confort de vie. Et plus j'avance dans l'âge et plus finalement je me défais de ces croyances
et plus finalement j'aime bien m'aventurer en gardant une certaine zone de confort, hein. Là je le suis, hein. Mais en tentant quand même de nouvelles expériences. Donc ça, c'est plutôt cool. La vie est bien faite de ce côté-là. Et, et franchement, ouais, j'ai regardé des vlogs à gogo, je regardais toutes les filles qui se lançaient et je les admirais. Il n'y avait pas de... Je les enviais quelque part parce qu'elles avaient osé. Et après, moi, je pouvais m'en prendre qu'à moi si moi, je ne l'avais pas fait. D'accord. Mais en fait, en les regardant, c'est comme si moi, je passais à côté de ma vie. Je pense qu'on est un peu d'accord là-dessus. Tu regardes ce que toi, tu as envie de faire, mais que tu n'oses pas sauter le pas. Et vraiment, sur la vingtaine, trentaine, c'était vraiment ce truc de mais je n'ai aucune confiance en moi. J'ai peur dès que je sors voilà, de ma case, je suis tétanisée. Donc vraiment, c'était un gros handicap. Alors, je dirais pas que je suis, à l'heure d'aujourd'hui, à 42 ans, une femme qui déborde de confiance en soi. Loin de là, j'en manque encore terriblement. J'ai le syndrome de l'imposteur fois 1000. Je suis autodidacte. Donc, ça tout... Voilà pourquoi je me suis lancée si tard. Et en même temps, je m'aperçois, et on est beaucoup dans ce cas, que en fait, c'est pas le timing le problème. C'est pas de se lancer à 20, 30 ou 40 ans passés. En fait, le problème, c'est notre personne. Moi, par exemple, je suis ma propre ennemie. Je le sais, je suis ma propre ennemie. Je peux m'encourager et dépasser des montagnes comme je peux m'auto-détruire. On va être clair là-dessus. Je fais des bijoux fantaisie de haut de gamme, je fais attention aux matières que j'utilise, je continue d'apprendre dans mes techniques. Donc entre il y a 2 ans et aujourd'hui, moi je vois une réelle différence. Donc voilà, j'évolue à mon rythme, mais je continue de m'auto-saboter. Parce que dans un sens, je me sens pas légitime. Là, vous voyez, par exemple, je vais m'auto-saboter. C'est nul ce que je vais dire, mais j'ai l'impression de ne pas avoir une vraie marque. Parce que forcément, il va y avoir de la comparaison à d'autres marques, mais en même temps, on n'est pas dans le même univers. Moi, je fais des bijoux en résine et je me comparais à une marque qui fait des bijoux qui ont des formations de bijoux joaillerie. Bah, on n'est pas dans le même, on n'est pas dans la même catégorie. Et ben pour moi, voilà, c'est des choses qui font que j'avais aussi cette valeur, j'ai été élevée avec cette valeur de, pour être légitime, faut des formations, faut des diplômes. Voilà. Vous créez votre marque de bijoux, vous avez fait une formation pour être en tant que créateur avec une formation en bijoux joaillerie. Ben, pour moi, c'était ça qui faisait la différence par rapport à Alex, qui est autodidacte, qui apprend par sa curiosité, par son envie, par son imagination, sa créativité, mais qui a zéro formation. Voilà. Donc ça, c'est un gros frein sur lequel je travaille encore. Parce que ouais, ça m'arrive. Je fais beaucoup de... Enfin, je faisais, parce que j'en ai pas encore fait cette année,
je sais pas si j'en ferai cette année, je me concentre sur autre chose, mais je faisais beaucoup de marchés de créateurs et quand je regardais les travaux, les créations des autres, j'avais ce sentiment de me dire mais t'es pas à ta place. Les gens ils vont passer, ils vont regarder tes vidéos, ils vont aller acheter ailleurs. C'est 15 fois plus beau, 15 fois... Vous voyez, toujours ce sentiment de je suis ma propre ennemie. Je me rabaisse, alors que quand je suis chez moi, je suis fière de ce que je fais. Je sais que en plus ce sont des bijoux qui tiennent dans le temps. J'ai toujours des paires que j'ai commencé il y a 2 ans, elles n'ont pas bougé. Enfin, je suis très stricte dans mes matériaux que je choisis et tout. Donc, et pourtant, voilà. Donc bon, ça, je pense qu'on est beaucoup en tant que créatrice à avoir des périodes d'imposteur. Mais ouais, je suis vraiment ma propre ennemie. Je peux me freiner et je pense que c'est pour ça que j'ai du mal aussi à décoller et en fait à rester soit linéaire, soit augmenté, parce que c'est comme si quand ça prend bien, il y a une bouffée en moi vous voyez, il y a cette petite part qui dit hey, redescends, t'es pas légitime. Donc ça, sur ça, je travaille dessus et en même temps, je me bats, puisque je suis quand même là. Je le fais quand même. J'ai l'envie, on va dire, qui est plus forte. Et, euh, et je continue à travailler là-dessus parce que au final ben voilà, les retours sont très bons. J'ai des clientes qui sont fidèles maintenant. Euh, donc ça, il faut que j'arrive à me débarrasser de cette image. Que je suis légitime à être ici. Il faut que je m'impose. Et l'âge, finalement, est-ce que c'est un gros problème? Peut-être visuellement, un peu moins fraîche que ces jeunes filles qui ont réussi à se lancer bien plus tôt. Et encore une fois, franchement, je les admire énormément. Et voilà, j'ai toujours été une élève très moyenne. Euh, Pas nulle, mais pas exceptionnelle non plus. Je suis dyslexique, donc voilà. Des fois, vous devez le voir. Je dis un mot de travers, enfin, il y a une syllabe qui manque ou autre. Ben, welcome dans mon univers, hein, j'ai envie de vous dire. Euh, mais, euh, mais ouais, j'ai toujours été dans la moyenne, en fait. C'est la personne que tu ne... La personne, en fait, que tu ne... qui se fond dans la masse. C'est moi. J'ai toujours été comme ça. Après, je le vivais bien. Hein. J'ai jamais voulu avoir la lumière sur moi, donc il n'y a pas de souci. Mais quand tu te grandis, tu te construis avec cette image-là, et que tu as ce rêve de créer ta boîte, enfin ta boîte, on s'est compris, et qu'à côté on te dit ah non mais non, quitter un CDI, le blabla habituel que tout le monde a entendu quand vous vous lancez, ou que vous entendez dans les interviews, dans les podcasts, etc. Ben, la femme en moi disait, c'est vrai, je suis lambda. Qu'est-ce qui ferait que moi, femme moyenne, qui n'a jamais su se démarquer des autres avant, arriverait-elle aujourd'hui? Donc, ouais, je suis restée du coup de nombreuses années avec ces réflexions. Et puis, euh, et puis il a fallu que je tombe malade. Rien de grave, hein, mais que j'en perde mon métier pour me dire, mais en fait, la vie,
La vie, elle est trop courte. Mais fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Tu as envie de te lancer. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Les sous que je vais investir, honnêtement, je n'avais pas une économie, j'avais rien, j'ai pas dépensé énormément. Qu'est-ce que j'ai à perdre? J'ai mon travail à côté, j'ai été reclassée, vous le voyez dans mes blogs. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais me faire plaisir et si j'arrive à vendre une création de temps en temps, waouh, je serais trop contente et puis et on verra ce que l'avenir nous dira, quoi. Donc voilà. Après, il fallait aussi casser le schéma dans lequel moi j'ai été construite, dans lequel je me suis moulée. Donc ça veut dire éclore. Voilà, moi j'étais dans la boîte. Hein. Vous voyez la société, hein, faut être dans la société, faut rentrer dans une boîte. Et moi j'avais mon propre petit moule. Discrète, j'essaie de faire les choses bien partout, d'aider, d'être présente pour tout le monde, faire passer les gens avant, etc. etc. Et il y a un moment donné, pour que tu puisses en fait avancer, faut casser. Faut casser faut casser ce moule, faut casser les codes et faut sortir du sentier battu, quoi. Donc je l'ai fait avec beaucoup de peur. La première année, franchement, prendre la parole, c'était compliqué. Sur Insta, c'était waouh, c'était dur. Et puis j'avais peur du regard des gens qui me connaissaient, mes amis, ma famille. Au départ, j'avais dit à personne. Enfin, mon mari était au courant, mais si, à part ma petite, l'une de mes sœurs, parce que voilà, c'est un amour, je l'avais dit à personne. Et en fait, au fur et à mesure, je voyais un tel s'abonner, un tel s'abonner, un tel s'abonner. Mais au départ, c'était que les gens que je connaissais. Et j'étais trop mal à l'aise. Je me disais, oh là là, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et bon, c'est pas les personnes qui m'aident le plus, honnêtement. C'est pas les personnes qui me soutiennent le plus. Mais ça, c'est une autre chose. Mais c'est aussi beaucoup ce que ressortent les gens qui ont créé leur business, hein. C'est que c'est pas forcément les proches qui vont te soutenir. Moi, j'ai une ou deux personnes, vraiment, je peux les compter sur les doigts d'une main. Nos soucis, hein, après, c'est pas, je compte pas sur eux pour grandir. Et puis, j'avais peur aussi du coup qu'est-ce qu'ils vont penser de mes créations? Tiens, elle s'est mis là-dedans. Ah, elle fait des trucs bijoux fantaisie haut de gamme. Mais surtout, non mais Alex, t'as 40 ans passés, quoi. Enfin, t'as pas ta place, tout simplement. Et pourtant, je vous avouerai que quand vous arrivez dans la quarantaine, il y a un déclic qui se passe. Je sais pas si c'est ça qu'on appelle la crise de la quarantaine ou pas. Mais concrètement, il y a un déclic qui se passe et que tu te dis, ok, je suis à la moitié de ma vie, normalement. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Qu'est-ce que je veux faire? Et là, tu te dis, ok, j'ai passé la moitié de ma vie à être là pour les autres. Maintenant, cette partie, je la prends pour moi. Et c'est ça aussi. Ça a été un déclic, bizarrement. Donc, je reprends le plaisir de faire. Après, j'y connais rien, j'apprends encore. L'entrepreneuriat, pour moi, ça reste encore un monde inconnu. J'ai personne dans ma famille ou dans mon entourage qui sont entrepreneurs. Enfin, si...
mon beau-frère qui est dans la restauration, mais sinon voilà, j'apprends sur le tas, mais comme je suis quelqu'un de très curieuse pour le coup et qui adore apprendre, je me fais pas trop de soucis sur ça, et puis voilà, et puis j'aime découvrir des nouvelles techniques, j'aime découvrir des nouvelles choses, donc j'ai pas de crainte là-dessus. Vraiment, la crainte, c'était le regard des autres, ce manque de confiance. Même pour YouTube, hein, je vous avoue, ça faisait trop de temps, mais des mois et des mois que je voulais essayer de me lancer, et toujours la même chose. Ouais, mais Alex, t'as passé la quarantaine. TikTok, vas-y, c'est TikTok. YouTube, c'est pas pour toi. Voilà. Et puis rebelote. Rebelote, il y a ce truc de mais en fait, j'ai envie de le faire. Si on me reconnaît sur les vidéos, qu'est-ce qu'ils vont faire? Moi, je veux pas les voir en fait, les gens. Ou pire. Voilà. En gros, je me dis que oui, je me suis prise en retard, mais est-ce que je suis réellement en retard? Ou est-ce que finalement, ben, je suis vraiment prête, passé 40 ans, à me lancer? Est-ce que je suis la seule? Non. Et, euh, et finalement, avec du recul, pour moi, avec mon expérience de vie, avec ma propre histoire, c'est peut-être plus le moment de le faire à cet âge-là, où je veux une vie qui me ressemble plus, où je me sens plus alignée avec moi-même, où je me découvre aussi réellement. Et finalement, je suis sur ce chemin de prendre confiance en moi, d'assumer plus ce que je fais, d'assumer ses envies, et d'un côté, au fur et à mesure, de me détacher du regard des autres. Attention, je dis pas que je ne fais plus attention. Je suis sur le chemin de me défaire du regard des autres. Parce que j'arrive à un stade de ma vie où je me dis, mais maintenant je vais me faire plaisir à moi. Je vais faire ce que j'ai envie sans demander l'autorisation. Même si je sors des cases. Parce que en fait, et ça c'est une leçon que... c'est une leçon que mon fils m'a appris. Une leçon que mon fils m'a appris. Vous voyez, truc de dyslexie. Et j'ai un fils qui n'est pas du tout scolaire, etc. Et qui a toujours, lui, qui n'a jamais, qui a jamais réussi à rentrer dans une case. Et ça, franchement, avec le temps, je me dis, mais en fait, il m'a transmis une leçon, mais vraiment pour ça, je le remercie beaucoup. Donc, il m'a appris que moi, élève un peu trop dans le bien faire, que finalement on avait le droit de déborder, de ne pas rester coincé dans un truc qui ne nous plaisait pas parce que ça faisait partie des codes, mais justement de trouver sa voie et de faire ce qu'on avait envie, et de se dire ben, si ça ne plaît pas en fait aux autres, je m'en fiche, c'est ma vie. Voilà, j'ai tout dit. Je suis tout dit, donc je suis très contente. Je sais pas vous, où vous en êtes dans votre vie. Je sais pas si vous avez des rêves que vous n'avez pas osé encore réaliser. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord, s'il y a des choses qui ont résonné en vous pendant ce débat. Et puis, écoutez, je pense qu'on se retrouvera pour une autre face cam sur d'autres sujets comme ça.
parce que j'ai trouvé ça sympa. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!